Bonjour à tous et bienvenue au lac de Besse. Aujourd'hui, on va vous présenter l'une des techniques les plus classiques de la pêche, celle qui est la plus traditionnelle, la plus économique aussi, accessible à tous, c'est la pêche au coup. Donc pour pratiquer cette pêche, il va nous falloir bien évidemment une canne. Alors, pour les enfants, on choisira une canne d'une taille d'environ 3 à 4 mètres. Et si vous voulez accompagner vos enfants dans cette pêche, vous pouvez utiliser des cannes qui iront jusqu'à 5-6 mètres. Concernant le matériel nécessaire, donc il va vous falloir, pour monter la ligne sur la canne, du fil. Là on a du fil de 15 centièmes qui correspond à un poids de 1 kg et 1,5 kg. Donc au bout de cette ligne on va utiliser un flotteur. Donc on peut voir qu'il y a des flotteurs de différentes tailles et de différents grammages. Chaque flotteur aura une utilisation bien particulière. Dans les conditions qu'on a aujourd'hui, sachant qu'on a plutôt du vent, on utilisera plutôt un flotteur trapu, assez large, pour que notre ligne ne dérive pas trop. À l'inverse, s'il n'y a pas de vent, on utilisera un flotteur assez effilé, comme celui-ci, qui aura tendance à s'enfoncer beaucoup plus facilement. Sur nos bouchons, on regardera toujours le grammage. Ici en l'occurrence nous avons un 0,40 g. Donc à l'aide de plomb, on va venir sélectionner selon le grammage des plombs une quantité de plomb suffisante pour alourdir notre ligne et équilibrer notre bouchon. On utilisera également bien évidemment des hameçons. Des hameçons qui peuvent être prémontés comme ceci. Donc pour la pêche au cou, vous pouvez utiliser des hameçons qui iront du numéro 12 pour les plus gros poissons jusqu'à du numéro 22 pour les ablettes ou les vairons. En l'occurrence, un numéro 16 ou un numéro 14 est assez polyvalent et convient à toutes les pêches. Donc on va voir comment faire sa ligne pour pêcher au cou. Je vais commencer par fixer au bout de la canne le corps de ligne. Donc il existe maintenant des attaches rapides sur le bout des cannes. Donc avec notre corps de ligne, on va venir faire une boucle. Et avec cette boucle, on va faire un nœud afin d'avoir une boucle fixe que l'on va pouvoir venir accrocher. Donc on retire comme ça. Et donc on va pouvoir attacher la boucle, la mettre et refermer. Et notre ligne est attachée. Maintenant, il suffit de dérouler suffisamment de fil. Voilà. Et on veillera à laisser environ 60 cm de façon à pouvoir attacher notre corps de ligne et de ne pas avoir une ligne trop longue. Donc, on va venir fixer notre flotteur. Donc c'est très simple, il suffit de passer la ligne dans l'œillet du flotteur qui se trouve sur la partie supérieure, puis de glisser la petite gaine de silicone sur le corps de ligne et de repasser la gaine en silicone sur la quille du flotteur. Et notre flotteur est sur notre ligne. On vient faire au bout de notre corps de ligne une petite boucle, pas trop grosse. On coupe l'extrémité du fil. Donc vous passez la boucle du corps de ligne dans celle du bas de ligne. Voilà. Et on passe l'hameçon dans celle du corps de ligne. On vient de tendre. Et notre ligne est presque prête. Donc on vient fixer nos plombs sur le corps de ligne. On vérifie l'équilibrage du flotteur. Voilà, notre ligne est prête. Nous verrons dans une prochaine vidéo quels appâts utiliser, la profondeur du fond, l'amorçage et bien évidemment la pêche.